Ensuite, on voit les différents types de parasites externes. Donc, qu'est-ce que vous reconnaissez là? Ça, c'est quoi? Ouais, c'est une puce. Et ça, c'est quoi? C'est des tiques, exactement. Donc, la puce, c'est un insecte, et ça, c'est des acariens. Quel est l'intérêt? C'est qu'un insecticide, ça tue les insectes, et un acaricide, ça tue les acariens. Donc, un produit, quand vous avez des produits qui font tiques et puces, c'est parce qu'il y a deux produits, un acaricide et un insecticide. Mais si vous prenez un produit qui n'agit que contre les puces, il ne fera rien contre les gales, par exemple, ou les tiques. Voilà, donc ici, la puce et les trois sortes de tiques. Alors, donc on est d'accord, dans les parasites externes, on a donc les arthropodes. Dans les arthropodes, on a les insectes et les acariens. Dans les insectes, on a les puces et les poux. Et dans les acariens, nous avons tout ça. Ça veut dire que s'il n'y a pas un produit spécifique pour la trombiculose, eh bien, un produit contre les tiques agira. Si on n'a pas de produit contre les poux, un produit contre les puces agira, puisque ce sont tous les œufs des insectes. Et ensuite, on a les mycoses, teigne, malacésiose, levurose, et candidose. On commence par les insectes. Alors ça, c'est un poux ou une puce? Oh si, je l'ai montré tout à l'heure des puces. C'est un poux, je reviens. Voilà, c'est le poux. Ensuite, donc ici, alors je reviens en arrière, excusez-moi. Donc les insectes, on a dit, c'est poux et puces. Et les acariens, c'est kénésiellose, on verra que ça donne des pellicules chez le chat, démodécie chez le chien, trombiculose qu'on appelle aussi aouta, toutes les sortes de gales et les tiques. S'il vous plaît, on dit une tique, pas un tique. Alors, donc ici, les acariens. Les acariens, vous voyez, on a dit qu'ils avaient une grosse mâchoire. Voilà. Ils ont une grosse mâchoire, donc vous voyez, c'est très important en parasitologie externe, car le fait de s'accrocher très solidement à la peau, ou de creuser des galeries dans la peau, entraînera des lésions cutanées importantes. Et donc, quand on a par exemple la gale, qui sont des acariens qui s'infiltrent comme ça, il faudra donner comme conseil, une fois que le vétérinaire aura prescrit la lotion, de bien gratter les croûtes pour mettre la lotion, parce que les petites bêtes, elles sont dessous. Donc, vous voyez que le mode de vie est très important pour connaître la prévention et le traitement. Les acariens, on l'a dit, peuvent être hématophages, manger du sang, histophages, manger des tissus, détritifhages, manger des débris. Les hématophages entraîneront de l'anémie, les histophages des démangeaisons et les détritifhages des croûtes. Donc, c'est très, très important. Le mode d'alimentation, ça vous donne les signes cliniques. Une tique donnera de l'anémie. Une puce peut donner de l'anémie parce qu'elle mange du sang. Une gale donnera du prurite. Voilà. Les mycoses, malacésiose, c'est la teigne la plus importante. Alors, c'est surtout la teigne. On verra qu'il y en a d'autres, mais c'est surtout la teigne. Donc ici, nous partons sur les insectes, puces et poux. Les puces d'abord. Alors, les puces, vous voyez, ça ressemble à ça. Ça, c'est la puce adulte, un petit insecte marron. Je vous signale que les puces, ça saute pas, hein, c'est pas, ça court. Alors, est-ce que ça, à votre avis, c'est des puces? Non, ce sont des crottes de puces. Et comment on peut savoir que c'est des crottes de puces et pas des saletés? Eh bien, vous prenez un petit coton humide, vous frottez, et si votre coton il est rouge, ce sont des crottes de puces. Et pourquoi? Parce que la puce se nourrit de sang, donc dans la crotte il y a du sang, et comme vous l'avez mouillé, ça fait un coton rouge. Ce qu'il faut savoir, très important, c'est que les puces vivent essentiellement à l'état d'œufs et de larves dans le milieu environnant. Et les adultes prennent leur repas de sang sur le chien ou le chat. Cela veut dire que sur l'animal, ce sont des produits qui luttent contre l'adulte. Dans l'environnement, ce sont des produits qui luttent contre les autres stades. Vous voyez que l'adulte,
la puce adulte ne reste que sur le chien que 10% de son temps. Le reste du temps, elle est dans l'environnement, elle pond des œufs. Les œufs, donc, vous voyez, elle pond des œufs dans l'environnement, qui ensuite vont devenir des adultes. Ensuite, il y a les larves, et attention, ça c'est très important, les larves peuvent passer par un stade très dur à détruire qui est le cocon. Et donc, elles se mettent en hibernation un peu, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas lutter contre. Donc, il faut absolument mettre un produit sur le chien pour que les adultes soient tués et ne pondent pas d'œufs qui font des larves, qui font un cocon.